Alors Pierre-Alain Roiron, effectivement, ces festivités, ces 500 ans de la Renaissance en Val-de-Loire, c'est un très gros dossier pour vous. Est-ce que tout est prêt aujourd'hui, début avril? Oui, je crois que nous avons bien travaillé avec toute la région, tous les partenaires, les châteaux, les départements, les différents offices de tourisme, et tout ça a été bien coordonné. Donc nous attendons les touristes qui vont venir nombreux, je pense, dans notre région. Alors en ce moment, c'est quand même assez tendu en France. On voit que le lieu qui symbolise le tourisme dans le pays, les Champs-Élysées, est souvent pris pour cible. Est-ce que vous craignez que le climat social un peu tendu peut avoir des répercussions sur cet événement? Nous le savons, c'est bien évidemment un enjeu important, mais nous ne sommes pas directement à Paris. Nous sommes dans une région plus calme, mais nous savons très bien qu'il y a un risque d'avoir une perte de touristes, notamment venus de l'étranger. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont prises? Il y a des mesures de sécurité qui sont prises, qui ont été prises avec le plan Vigipirate, mais aujourd'hui, il n'y a pas de mesures de sécurité spéciales. Alors cet anniversaire sera, je crois, officiellement lancé le 2 mai par la visite d'Emmanuel Macron et de son homologue italien Sergio Mattarella à Amboise. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous? Écoutez, c'est une belle aventure. Nous avons décidé avec François Bonneau de lancer il y a un peu plus d'un an cette belle renaissance, ce beau moment de la Renaissance qui suit la mort de Léonard de Vinci. Donc le président de la République nous avait fait savoir à l'époque qu'il souhaitait venir en région Centre-Val de Loire, ce qu'il a fait. Quelle retombée concrètement est-ce que vous attendez pour la région d'un tel événement? Bien, écoutez, c'est des retombées touristiques, c'est quelque chose d'important, avec bien évidemment des nuitées d'hôtel, des moments dans les restaurants, et puis des châteaux qui sont visités, et puis une nouvelle image de notre région Centre-Val de Loire. Combien de temps ça va durer? Oh, ça va durer un certain temps, j'aurais dire plus d'une année. Vous savez, la Renaissance, ça a été très long et elle doit d'ailleurs continuer. Nous ne sommes pas simplement en train de parler de ce qui s'est passé, mais aussi de parler de l'avenir. Alors, autre dossier dont on reparle avec l'arrivée des beaux jours, la Loire à vélo qui reste tout de même un produit d'appel très fort pour le tourisme dans notre région. On entend dire parfois que vous rencontrez des difficultés à travailler avec les autres régions. Qu'en est-il? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que la Loire à vélo, c'est une belle idée qui a été lancée il y a plus d'une dizaine d'années. C'est 1 million de personnes qui viennent chaque année se déplacer sur la Loire en vélo, qu'ils soient français, qu'ils soient du monde entier. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de leur faire mieux vivre encore. Et je crois que les difficultés que l'on a pu avoir à des moments sont aujourd'hui derrière nous. Aujourd'hui, on présente souvent le cyclotourisme, la Loire à vélo en tout cas, qui traverse de nombreuses villes, comme un moyen de revitaliser des petites villes. C'est surtout en réalité au bénéfice des restaurants et des hôtels? Oui, c'est au bénéfice des restaurants, des hôtels, mais aussi des petites épiceries qu'on peut avoir dans les villages qui peuvent vivre grâce notamment à ce passage régulier de population. Le tourisme aujourd'hui doit avoir aussi un rôle pour revitaliser justement nos petites villes? Le tourisme a un rôle, ce n'est pas le seul rôle, mais c'est un rôle pour faire vivre les différents cafés, restaurants. Vous savez, le tourisme en France et dans notre région, c'est autant que l'industrie automobile. Dans notre région, on a quand même un peu l'impression, Pierre-Alain Roiron, que tout tourne un peu autour du Val-de-Loire. Est-ce que la politique aujourd'hui du Conseil régional n'a pas tendance à délaisser des territoires comme au nord ou au sud, la Beauce, le Perche, le Berry? Pas du tout. Je crois que nous avons travaillé très bien avec Chartres. Nous travaillons sur Chartres en Lumière, sur tout ce territoire. Et puis nous travaillons aussi sur tout le Berry avec les départements de l'Indre et du Cher. Et nous faisons une belle campagne de publicité, notamment sur le Berry, que vous mettez en avant régulièrement d'ailleurs, me semble-t-il. Alors, Pierre-Alain Roiron, on l'a évoqué dans votre portrait, vous êtes maire de Langeais depuis 2008. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions politiques? Est-ce que vous allez vous représenter en 2020? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que quand on a été élu en 2014, on a un mandat de 6 ans. Donc aujourd'hui, il s'agit de continuer ce mandat. Il y a encore un an, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais les choses se sont bien passées depuis un certain nombre d'années dans ma ville, et donc je compte le continuer. Et avant cela, il y a évidemment les élections européennes au mois de mai. Votre vision sur ces élections qui arrivent à grands pas? Écoutez, je crois qu'il ne faut ni tomber dans l'angélisme ni dans le populisme. Donc il faut avoir sur l'avenir de l'Europe et l'avenir de notre pays une vision très, très simple. Dire comment fait-on pour que enfin l'Union européenne puisse être plus accessible à tous les Français et toutes les Françaises. Merci beaucoup Pierre-Alain Roiron d'avoir accepté notre invitation pour cette page politique dans le 19-20. Merci beaucoup.